Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, je suis Karasu cosplayeuse canadienne de la ville de Québec au Canada. Aujourd'hui, je vous arrive avec un nouveau cosplay. Comme vous voyez, c'est Itachi. C'est une autre version d'Itachi, c'est Edo Tensei. Ça fait vraiment longtemps que je voulais la faire. J'avais toujours des problèmes avec le manteau. Je pense que je vous en ai même parlé sur la chaîne pour les plus anciens qui me suivaient l'année passée, vous savez. Que j'ai essayé de teindre un manteau, j'ai essayé de le teindre avec du vin, j'ai essayé de le peinturer récemment, c'est-à-dire au début de l'année, ça n'a pas marché non plus, il n'y a rien qui marche. Je l'ai acheté en avril 2020, il était rouge. Puis c'était pas la bonne couleur parce qu'il est supposé de Bourgogne, donc j'ai essayé de le teindre au vin rouge, marche pas. Récemment, plutôt cette année, j'ai essayé de le peinturer, la peinture dessus, puis ça marche presque pas. Puis recouvrir de dessus, ben ça a été trop hasardeux, fait que finalement je me suis découragée, puis j'ai acheté le tissu. Puis j'ai demandé service à mon amie Anna Uni pour le faire parce qu'elle est très bonne en couture. Puis comme vous voyez, elle fait de vraiment bel job. Je suis vraiment très contente. C'est un grand rêve qui se réalise pour le faire. C'est la seule version de Itachi que j'avais pas faite encore. Parce qu'il y avait tant des maudites péripéties que le maudit manteau. C'était pas à la longueur des manches, c'était vraiment la couleur. J'étais pas capable d'avoir la bonne couleur. Il y en a qui disaient d'acheter sur AliExpress, mais je fais pas confiance à ce site-là parce que j'ai pas eu des bons retours. Puis la qualité, bof. Puis comme j'ai dépensé 150$ de peinture pour essayer de peinturer en vin, parce que le tissu 3 absorbant, le tissu de cosplay, c'est vraiment un matériau très cheap, fait que ça buvait, fait que ça faisait des spots, c'était pas un très bon résultat. Puis ça coûtait beaucoup trop cher, fait que j'ai finalement abandonné l'idée, puis j'ai acheté le tissu. Finalement, ça n'a pas coûté énormément plus cher, ça a coûté même moins cher que la peinture, parce que j'avais dépensé 150$ de peinture au mer de serre, comme j'ai dit. Puis là, j'ai acheté pour 60$ de tissu, avec le Bourgogne et le beige, puis mon ami l'a fait. Chez elle, je lui ai remis au cosplay d'imaginaire en main propre parce que je fais pas trop confiance à la poste. Des fois, ils peuvent perdre des colis. Donc voilà, je peux enfin vous présenter ce cosplay. À mon plus grand bonheur, évidemment. Parce qu'il y a quelques petits défauts, mais je vais m'en remettre. Comme ça me pique dans le dos parce que j'ai pas de chandail. Parce que j'ai pas de chandail en dessous de cette tunique-là. Puis j'ai collé ma lace front. Je sais pas si elle va tenir, j'espère fort qu'elle va tenir. Parce que ça fait 2 fois que je la remets. Parce que pour coller ça, ça prend un tape à lace front comme ça, que j'ai acheté sur Ardawig. C'est un très bon site. C'est juste que moi, je sais pas comment ça se colle. Parce que la plupart des personnes qui ont des lace front, c'est plus les drag queens. Donc moi, j'ai pas trop la méthode pour le faire. D'habitude, je la colle pas parce que d'habitude, je prends mon bandeau puis je relève chaque bord des sourcils. Puis là, j'ai mis du tape transparent, je le vois pas. Puis comme vous voyez, c'est l'anti-Sharingan. C'est la dernière fois que j'ai mis parce que ça arrive au bout de 6 mois. La vision est pas floue encore, mais bon, on n'attendra pas non plus, là. Ça manque un petit peu de définition, mais pour aujourd'hui, ça va aller. Parce que pour les personnes qui ont des lentilles avec prescription comme moi, le produit qui fait la correction se dégrade et petit à petit, la vision devient floue. C'est ça qui est arrivé avec mes lentilles Sharingan, cosplay d'imaginaire à la fin. J'ai commencé à voir flou, puis c'est pour ça que j'ai acheté. Je savais que c'était too late. C'est aussi pour ça qu'ils disent une durée sur les lentilles. C'est 12 mois, c'est 12 mois. Puis moi, j'ai attendu 2 semaines avant de les jeter. J'ai fait 1 an et 2 semaines, voire 3 avec. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Celle-là, ça a fait 6 mois le 29 octobre, puis ça fait 1 semaine. Donc, je suis encore pas mal limite, mais c'est parce que je voulais faire Itachi Edo Tensei. Parce que le personnage-là, il a le fond de l'œil noir, mais ça prend des scléras. Puis moi, je peux pas mettre de scléras parce que c'est des lentilles qui prennent tout l'œil et ils ont pas de prescription. Et moi, je ne peux pas mettre de lentilles sans prescription. Je vois vraiment pas l'intérêt de mettre des lentilles juste pour le look puis rien voir devant soi parce que je suis fucking myope. Juste à cette distance-là, ma main est floue quand j'ai pas de lentilles. Fait que non, je foncerai dans les murs, c'est pas une bonne idée. Donc, j'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai publiée samedi que j'allais au Comic-Con de Montréal, le mini Comic-Con des fêtes, c'est encore vrai. D'ailleurs, ils ont sorti les prix pour les fins de semaine, une journée, tout ça. Pour l'instant, on peut pas les acheter, ils sont pas encore en vente, mais on a une idée des prix parce que c'était gratuit avant, mais à cause de la pandémie, ils ont eu trop de pertes, fait que maintenant, ils font ça payant. Bon, ça me dérange pas. Moi, je payais déjà pour mes autres conventions. Puis, pour 3 jours, c'est 40$ comme au Nadeshikon. Fait que c'est pas une grosse différence pour moi. Ça me dérange pas. Fait que je m'en sortirais pas trop mal avec les coûts. Si je paye juste ma convention, puis la bouffe. Pour les cosplays, comme j'ai dit un peu la dernière fois, j'ai pas voulu trop rentrer dans les détails, mais c'est une version de Noël. Avec des chemises de Noël, dont une que j'ai achetée au Walmart. L'autre aussi, c'était Walmart, mais c'est la version de 2 ans. Là, c'est la version de cette année. Comme j'ai dit aussi dans la dernière vidéo, vous le verrez rendu là. Parce que je vais garder la surprise. Même si j'ai vraiment hâte, faut pas non plus tout vous dévoiler. Une vidéo à la fois, comme on dit. Déjà, c'est vraiment un gros privilège pour moi de vous dévoiler cette version d'Itachi. C'est la 4e d'Itachi. J'ai fait la version Ambu au Comic Con.
Ça faisait longtemps que je l'avais pas faite, je l'avais jamais faite en convention. Parce que l'autre version Akatsuki, vous la connaissez, je la fais tout le temps. C'est sa troisième version, il me semble. Ça se trouve, c'est la quatrième, je suis plus sûre. Mais je pense que la quatrième, c'est quand il est petit gars. Mais je peux pas faire cette version-là parce que je suis trop grande pour faire un petit gars. Puis il y a aussi, ça fait bizarre aussi, pas avoir de bandeau. Je me sens comme tout nu sur le front. Puis j'espère que le tape va tenir. C'est surtout ça. Je me sens un peu tout nu parce que il y a un bandeau qui me paraît sur le front, là, j'ai rien. Parce que Itachi, réincarnation des âmes, il est mort. Fait qu'il n'y a plus de bandeau, ils ont enlevé. Puis je sais pas non plus pourquoi ils sont enterrés avec cette espèce de linceul-là non plus. Ça a l'air que tous les membres de l'Akatsuki sont enterrés avec ça. Pour la perruque, je sais qu'elle m'a gagné. C'est prévu que j'en achète une autre, mais pas pour l'instant. Peut-être après les fêtes, je verrai. Pour l'instant, elle fait encore le job. C'est juste la couette qui est un petit peu épaissie. Il va falloir que je la repeigne. Parce qu'une lace front, c'est pas donné. C'est très cher. Puis c'est pas tout le monde non plus qui a le loisir de s'acheter une lace front parce que c'est une perruque semi-professionnelle, voire professionnelle. Mais moi, j'ai pris semi-professionnelle parce que professionnelle, c'est 300$, c'est trop cher. Ça, c'est 75$, mais ça a monté. C'était 75$ quand je l'ai acheté. Mais ça a monté en maudit, c'est rendu 150$. C'est pas si longtemps que ça que j'ai acheté. Je l'ai acheté en janvier 2020, quelque chose comme ça. Ouais, c'est cher quand même. C'est cher, mais c'est de la qualité. Puis pour le nombre de fois que je fais Itachi, c'est très très rentable. Je rentre à mon argent. Parce que je le fais tout le temps. Là, c'est juste la première fois que je fais une autre version qu'Akatsuki. Parce qu'Akatsuki, à un moment donné, je vais me tanner si je le fais trop. D'ailleurs, je vais être en duo Nadeshikon avec mon ami Yuki Cosplay qui va faire Sasuke. C'est celle qui est en Sasuke. C'est juste qu'elle savait pas trouver de nom maintenant. C'est trouvé un nom. Fait que je vais pas. Puis juste l'appeler mon ami. Je pense que t'en conviens que c'est une meilleure idée, hein? Je me crois, c'est l'autre jambe. J'ai pas envie. Aouh! Ça a craqué. Donc, comme vous voyez, elle a fait une belle job. Voici les manches comme ça. C'est une doublure beige comme ça. Les manches amples, comme c'est supposé être. Ça, c'était pas un problème pour l'autre manteau, c'est juste que la teinte était pas bonne. Puis le matériau, ça, c'est du coton. Parce que comme j'ai dit, j'ai acheté un matériau, puis c'est mon amie Anna Uni qui l'a fait. Avec son moulin à coudre. J'aimerais tellement ça, pouvoir coudre moi-même, puis les faire mes costumes, mais malheureusement, j'ai pas ce talent. C'est à peine si je sais coudre des boutons. Pour ce qui est du bas, ben c'est sensiblement la même chose que Itachi normal, là. C'est juste qu'il n'y a pas le chandail qui est là-bas ici, puis il n'y a pas le manteau d'Akatsuki, mais c'est sensiblement la même tenue, c'est juste que j'ai pas mis de vernis à ongles, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sinon, il y a de fortes chances que je le mette pour le prochain Comic-Con de Québec en 2022. Ouais, je sais c'est loin, mais je suis pas mal sûr que je vais le faire. Puis d'ailleurs, je vais le faire avec mon amie Anna Uni en duo, parce qu'elle a la Nagato, puis elle a fait aussi le manteau, il faut qu'on ait le même manteau, ça va être extrêmement cool. C'est juste que j'avais pas le bon manteau, puis je voulais pas le faire avec le manteau que j'ai peinturé, je trouvais ça vraiment moche. Mon line-up pour le Nadeshikon est pas mal déjà décidé, ça va partir sur du Naruto, Black Butler, puis Full Metal Alchemist. Pas tout à fait dans cet ordre-là, parce que le Black Butler va être avant le Naruto, parce que le Naruto ça va être samedi, enfin bref. Je vous en dirai plus quand ça sera le temps, parce que là il y a trop de bonheur. On est genre 6-8 mois à l'avance. Je vais garder les détails plus pour le mini Comic-Con, parce que ça c'est plus imminent, c'est dans un mois. À peu près 5-6 semaines dans ce coin-là. Donc, j'attends votre avis en commentaire juste ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Même si je sais que vous êtes pas mal discret. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vraiment du fait main en plus. La seule fois que j'ai porté du fait main, c'était avec mon premier manteau d'Itachi qu'une couturière a fait. Mais la couturière a botché le col. Et on a été obligé de le reprendre 3 fois. Parce qu'il était trop petit, puis il me serrait la bouche. Puis c'est pour ça que j'ai fini par en acheter un, parce que j'étais découragée. Parce que ce que j'ai trouvé sur eBay, c'était pas à la hauteur de mes attentes. Donc c'est sûr que ça va être différent que de ce que j'ai d'habitude parce que le manteau d'Itachi qui brille full, c'est sûr et certain que c'est pas du fait main. C'est fait main par les usines en Chine, c'est sûr, mais je veux dire que c'est pas du fait main avec des matériaux d'ici, comme celle-là. Puis pour la perruque, ben c'est sûr que c'est pas moi qui l'a faite. Il y a des cosplayers qui le font, mais ils sont vraiment expérimentés, comme Doll Damage Cosplay. J'ai déjà vu qu'il y en a d'autres cosplayers qui ont fait des perruques genre grain par grain, poil par poil dans chaque tour, mais ça va être affreusement long, puis j'ai vraiment pas la patience pour faire ça. Donc, je préfère juste les mettre puis jouer, parce que le cosplay c'est ça, c'est mettre un cosplay puis jouer. J'arrête pas de répéter, mais c'est ça pareil. Les pantalons c'est acheté en friperie, mais c'est fait local quand même, ça va être vraiment un cosplay 100% local, ça c'est vraiment cool. Les achats locaux et tout ça, parce que je préfère évidemment acheter local quand c'est possible, comme le manteau d'Akatsuki, même si c'est fait en Chine, j'ai acheté local quand même. Mais il y a beaucoup de trucs faits main sur mon cosplay d'Itachi, comme les bas. Ça, c'est du molleton. Oh! Je sais, mais je suis pas assez flexible. Ça, c'est du molleton, mais c'est pas me craquer la jambe encore, parce que ça fait mal, je suis pas assez flexible. J'espère vraiment que ça a tenu, qu'on n'a pas une grosse barre noire LED dans mon visage. Parce que je suis pas très habituée avec les lace front.
Ben, je suis habitué de les mettre, mais pas décoller comme les drag queens font. Avec le tape, comme j'ai dit au début de la vidéo. Ça, d'habitude, je prends mon bandeau. J'espère que mon maquillage vous plaît. C'est le même que d'habitude, sensiblement. C'est juste que d'habitude, on voit pas mon front. D'habitude, on voit le bandeau qui est là. Comme ça. Mais là, on ne mettra pas parce qu'il l'a pas dans cette version-là. Ça marcherait pas avec à cause du Bourgogne. Le contraste va pas bien. J'avais failli oublier la masculinisation du visage la dernière fois. Je l'avais mis trop foncé en fait pour Nozel. Il fallait que je l'estompe un peu plus, mais je m'étais un peu dépêché parce qu'il était déjà tard. Parce que d'habitude, je botche pas ça quand même. Je vais essayer de pas trop mettre de brun ici parce que sinon, ben voilà d'avoir une moustache, puis c'est pas le but recherché. Il t'a chié à pas de moustache ni de barbe. Il t'a chié avec de la barbe, Colin. Donc je répète, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je sais que vous êtes timide, mais s'il vous plaît, ça m'aide un peu quand même à savoir quoi faire pour m'améliorer, d'avoir des retours. J'avoue que c'était extrêmement bizarre d'avoir les sourcils blancs parce que je suis habituée à avoir les sourcils noirs parce que mes sourcils sont noirs naturellement. Fait qu'avoir les sourcils blancs, ça contrastait vraiment beaucoup. Puis oui, il t'a chié les cheveux longs. Si ma couette est d'ailleurs là. On la voit ici, comme ça. Là. On la voit un peu partie dans le manteau. On la voit un peu plus que le manteau de l'Akatsuki. Parce que le manteau de l'Akatsuki est genre jusque là. Fait qu'il cache tout. Puis celui-là, il cache pas beaucoup parce qu'il y a une capuche. Voilà, il t'a chié avec la capuche. Là, je ressemble à Kabuto quand il a mis sa capuche. Ça fait spécial. Mais je vais l'enlever parce que c'est bizarre. On va faire ça comme ça. De toute façon, dans cet arc-là, j'ai jamais vu Itachi avec la capuche sur la tête. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Dewa, Johnny.